Lundi 15 juin 2026, ici André Lapierre pour Entre nous autres sur ma webtv.info. Bonne nouvelle pour les gens qui sont pour la voie de contournement à Lac-Mégantic. Et je vais expliquer aussi aux opposants du TGV à quoi ils auront affaire. Et parce que quand un gouvernement veut passer un projet, il s'arrange pour que ça passe. Bon, on va commencer tout de suite. Vous savez, on parle du projet de la voie de contournement de Lac-Mégantic depuis maintenant 13 ans. On a fait des audiences publiques, on a fait des enquêtes, on a fait des études, parce qu'on étudie beaucoup, surtout au gouvernement fédéral. On n'apprend pas grand-chose, mais on étudie. On parle ici de milieu humide, d'eau potable, on parle de nappe phréatique, on parle de plusieurs circonstances qui pourraient normalement obtenir un refus de l'Office du transport du Canada pour cette voie de contournement au niveau du public. Ce qui n'est pas la même chose pour le gouvernement. On demande l'opinion des gens. On parle de sondage. Si les gens de la communauté font un sondage, on se dépêchera de dire que le sondage n'est pas bon et qu'il n'est pas fait de manière scientifique et que, bon, ça vaut rien. Et si on parle d'un sondage professionnel, on trouvera toujours quelque chose pour dire que ça n'a pas sa raison d'être, puis que les questions étaient tendancieuses. La vraie solution aurait été d'avoir un référendum avec la municipalité de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes, ce qui a été refusé par la municipalité de Lac-Mégantic. C'est fait, c'est passé, mais c'est juste pour vous dire que les opposants du TGV, attachez vos tuques, vous allez avoir du plaisir. Quand on parle d'acceptabilité sociale, oubliez ça. Là. Au ministère du Transport, ça n'existe pas. Au gouvernement fédéral non plus. Ça, c'est juste pour bien paraître. Là. Oh, on prend note de ce que vous dites. Pour le milieu humide, oubliez ça, là. Sauvons la planète, là, ça n'existe pas, là. Au Transport Canada, au gouvernement du Québec, au gouvernement du fédéral, ça n'existe pas, là. Ils sauvent rien, ils sont capables de détruire n'importe quoi pour passer le projet. Maintenant, pour les personnes qui étaient pour la voie de contournement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, vous allez me dire, l'athlète, t'étais contre la voie de contournement. Pas contre la voie, je posais des questions. Le ministre du Transport, M. Stephen McKinnon, a annoncé, parce que vous savez que Mme France Peugeot, Elise Barber, France Peugeot était la présidente de l'Office du transport du Canada, et Mme Barber était la vice-présidente de l'Office du transport du Canada. C'est des mandats de 5 ans et le mandat se terminait le 1er juin. Eh bien, le 29 mai, le ministre du Transport, M. Stephen McKinnon, a annoncé la nomination de M. Alain Langlois au poste de président de l'Office du transport du Canada et de M. Fred Gaspard au poste de vice-président de l'Office du transport. Qui sont ces personnes? Ben, écoutez, M. Langlois a travaillé longtemps comme personne au niveau juridique à Transport Canada qui conseillait au niveau juridique pour la sécurité ferroviaire. M. Gaspard, lui, était sous-ministre dans le dossier de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Ces deux personnes-là sont maintenant à l'Office du transport à titre de président et vice-président. Ce qui me laisse croire que malgré tous les mémos et toutes les objections, que le projet va effectivement être accepté. Parce qu'ils n'ont pas été nommés là par l'opération du Saint-Esprit, là. Fait que pour vous dire que quand un gouvernement veut passer absolument un projet, dans la continuité de l'ancien premier ministre du Canada, M. Trudeau, parce que ces gens-là ont tous travaillé pour M. Trudeau, il faut que ça marche, puis il faut que ça avance. Vous savez, quand je vous parlais du budget, ça a commencé avec 133 millions. Après 2 ans, on dit que ça coûterait 300 millions. Je suis à peu près certain, au moment où on se parle, que même le 300 millions est déjà dépassé. Puis il n'y a pas encore un coup de pelle de donné. Puis, une petite mention, c'est que notre député fédéral, ici, Luc Berthold, était pour la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.
Même si à un moment donné, on a pensé qu'il était ambivalent, mais non, il est pour. C'est drôle parce qu'il était debout à côté de M. Poilievre contre le TGV. C'est assez spécial. Je vous invite demain à me suivre sur ma webtv.info, page Facebook. Vous savez, vous avez tous les petits points en bas. Vous pouvez vous abonner, abonnez-vous. Je vous invite à vous abonner à notre page parce qu'on va faire une vidéo tous les jours du lundi au vendredi et mon ami Daniel Poulain aussi va nous faire son commentaire de la semaine. Fait que je vous invite à vous abonner. Puis demain, on va vous parler de la saga Parti libéral et Parti québécois. Crème organisée. Hey, il pousse, hein? Ouf! C'est une affaire effrayante. Puis aussi, je vais vous parler cette semaine du dossier itinérance. Où c'est que va l'argent? Puis je vais vous dire, là, c'est des centaines de millions qui ont été investis dans le dossier de l'itinérance depuis 2022. Il y a 10 à 15% de plus d'itinérants par année. Qui a l'argent? Où va l'argent? Comment est-ce qu'il est distribué? Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis, bien, écoutez, on va possiblement avoir une voie de contournement à Lac-Mégantic.